Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui on est parti pour analyser un expresso à 5 euros où quelqu'un a gagné 1 million d'euros. Je vais essayer de vous donner le maximum de conseils justement pour progresser. On va analyser ça, voir s'ils ont bien joué, voir qui est le meilleur joueur de la table. On va essayer de voir tout ça ensemble. Donc on est parti avec ce petit Valet 8 pour commencer. On pense évidemment que c'est un open, j'espère qu'il l'a fait et il fold directement. Grosse erreur d'entrée de jeu évidemment. Valet 8 suité, c'est un open, même Valet 8 off contre deux récréatifs. Si ça l'est, je sais pas du tout qui a gagné, je sais pas qui est le joueur, s'il y a des joueurs réguliers ou pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est un open, quasiment même valet 8 off. Je pense que dès qu'il y a deux joueurs récréatifs ou un seul, ou la big blind, entre guillemets, et un joueur récréatif, on peut le prendre. Bon, en tout cas, grosse erreur. Ok, valet 7. Je l'ai déjà vu dans une autre review. Si c'est un joueur régulier, on peut trouver le fold parce que c'est EV0 de limpé. Comment le limp ne me dérange pas. Si vous pensez être légèrement meilleur que votre adversaire, et puis si c'est un joueur récréatif, vaut mieux le jouer, donc limpé ou open. Je préfère clairement le limp ici. Donc j'aurais limpé sans info sur 5 euros. Si je suis en 50 euros, bon, je préfère largement du coup prendre en compte comme si c'était un reg, mais comment bon là en l'occurrence il y a plus de chances que ce soit un récréatif qu'un reg, donc j'aurais décidé évidemment de limper. Ok, donc on a potentiellement deux erreurs, mais là surtout une grosse erreur de range selon moi de la part de Lox Paxer. On va voir la suite. Encore une fois, c'est pas parce que eux le font pas que nous on l'aurait bien fait on l'aurait bien fait en jouant sur 1 million, on aurait peut-être déjoué aussi. 7 et 6, si je suis contre deux récréas, je l'open, sinon je le fold. Il fold, ok. Roi-Roi, c'est un open 2.5 ici pour moi. Oh, le shove est bourrin. Le shove est bourrin. Bon, Ludo n'est pas un joueur régulier, ça on est sûr et certain. Lox Paxer aussi. Yo-Yo, il y a un mini doute. Encore avec ce valet 7 qui n'est pas une erreur dramatique, donc on va voir par la suite ce que ça donne. Bon, ça va être un fold, ok. Valet 8 off. Du coup, on arrive sur ce spot. Là, on sait que Yo-Yo, on ne sait pas, mais Lox Paxer, on sait que c'est un récréa. Donc là, honnêtement, je le prends, je l'open ici. Ok, bon, ça fold, dommage. Ici, bon, 2 et 5, là par contre, je fold, sauf si je sais que je suis contre un récréa, j'aurais décidé de limper. Ça fold, ça me va, ok. Dame 6, ça va être un fold là par contre. 5 et 2, ça va être un fold, sauf si on sait que Ludo justement est un récréa. Comme là, on le sait maintenant, nous, on aurait pu limper. C'est vrai que là, il n'a peut-être pas l'info, donc je pense que le fold s'entend. Ok, il décide de limper quand même. À voir s'il veut s'adapter ou si juste il n'en sait rien, il fait n'importe quoi. Donc on va voir. Mais du coup, je suis plutôt fan de l'idée. As-2, je préfère. Comment L'ISO va bien fonctionner, mais je préfère le shove qui sera quand même beaucoup plus simple. Honnêtement, si on sait que c'est un récréa, on préfère ISO 2.5 ou à 3x, peu importe. Mais par contre, si on sait pas que si on pense que c'est un joueur qui a le même niveau que nous, je préfère le shove honnêtement parce que c'est des coups assez compliqués à jouer. En l'occurrence, c'est As-2. Ok, il a décidé de check back. C'est pas déconnant non plus. En réalité, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe non plus. S'il veut être un petit peu conservateur ici, bon, ça me semble un peu tight, mais c'est pas un drame selon moi. J'aimerais bien regarder exactement le V que ça fait chaque play. Ça peut être vraiment intéressant de regarder justement ça dans en GTO. Ça peut vraiment être un play intéressant, mais on va commencer à analyser ça, puis je regarde en même temps à côté. Il décide de passer bête, ça me va. Honnêtement, avec ce 5-là, on n'a pas envie de ses bêtes, on n'a vraiment pas du tout envie de ses bêtes notre troisième paire, donc ça me va. De la part de Ludo, on va checker tranquillement, j'imagine. Ok, ça me va, ça c'est plutôt bien joué. Sur ce 10 de la part de Yo-Yo, ça va être encore un check, on va essayer de l'emmener au showdown, et As-2, on va essayer de l'emmener au showdown aussi, normalement. Donc ça risque de check-check, river pareil. Ah non, ce 2 va changer quand même pas mal de choses. Bon, du côté de Yo-Yo, ça va être un value bet, évidemment. Je pense qu'il faut vraiment pas faire cher, même si vous avez une bonne main, parce qu'en réalité, Ludo n'a pas grand-chose, il a beaucoup d'auteur, et peut-être des petites paires de 2 qui viennent toucher, alors pas forcément As-2, mais même 8 et 2, des trucs comme ça. Donc là, j'ai vraiment envie de faire qu'une blinde, je crois, de la part de Yo-Yo. Pas plus. 2, ça me semble un peu cher. Ouais, il fold. Je pense que c'est pas intéressant de faire ça parce que je pense que rien va vous call ici si vous faites aussi cher, surtout sur un 1 million. Et je vais regarder du coup exactement la range. VS un limp, ça peut être vachement intéressant. Donc 5 et 2, évidemment, c'est un fold, mais qui call. As de suité, ouais, c'est un check back, mais est-ce qu'il y a une différence de V? Le all-in est plus rentable que l'ISO. Ok. Ouais, tout me va, il n'y a pas une énorme différence, honnêtement. Check, shove ou ISO, ça dépend. Mais contre un mec qui prend 5 et 2, vaut mieux ISO, très clairement, ou vaut mieux shove. Ce sera beaucoup plus rentable, c'est sûr. Mais bon, donc ça se vaut. De toute façon, les trois actions pré-flop se valaient pour le As-2. Ok. Ok, ok. Valet 7, suité ici. C'est compliqué de l'open ici. Je pense pas qu'il puisse l'open shove. Ça me semble un peu bourrin. On va regarder ça aussi. Ça me semble limite de pouvoir shove cette main-là directement. On va regarder. Valet 7 suité. Ça sera un open fold. L'all-in est plutôt perdant. L'open n'est pas EV+, donc l'open fold n'a pas trop d'intérêt. Donc je préfère le fold ici. Je préfère le fold parce que ouais, l'open il va mal le jouer, donc je préfère le fold, ça me dérange pas.
Ah, le limp, j'aime pas du tout. Donc là, on a 3 joueurs récréatifs. Ok, c'est intéressant. L'open peut avoir du sens si on pense vraiment que nos adversaires sont trop passifs. Du coup, l'open fold est plus trop dérangeant de notre côté. Ouais, l'open peut s'entendre contre deux joueurs vraiment passifs. On ne sait pas s'ils le sont, mais s'ils le sont, pourquoi pas. Mais là, en tout cas, ça, j'aime pas. Avec Roi 10, c'est un shove tous les jours ici. Très bien, ça, bon play, Ludo. Ça fait plaisir. Il joue pas si mal, hein, au final, Ludo, à part son Roi-Roi qui la shove directement, hein, qui est un énorme spew. Mais sinon, c'est plutôt ok. Ok, ça va. Ludo fold avec 5 et 10, ok. À 5, ça va être un shove évident, super. Valet 7, un fold, nickel. Ok, là ça va. As-Valet, ça va shove, ou ça va être call par les dames. Le gros setup qui arrive, c'est call. Et Ludo qui va avoir un fold ultra tranquille. Est-ce qu'il va avoir une folie au flop? Est-ce que les 30% vont passer? Non, pas pour l'instant. Un as uniquement. J'allais dire un as ou un valet, mais non, qu'un as. Et toujours qu'un as river. Et non, pas de miracle. Et bien Yo-Yo finit par doubler et l'Oxpaxer est quasiment mort. Peut-être on va avoir une situation d'ICM, on va voir ça. Ouais, on a une situation d'ICM intéressante. Hein. Je pense que là, Valet 6 devient un shove très clairement, parce que Ludo peut pas call. Peut pas call, pourquoi? Parce qu'il est sûr de prendre le palier si ça fold. Et donc là, il y a d'ICM, il y a quand même une énorme pression ICM sur Ludo. C'est rare en spin, mais là, vraiment, il y a une énorme pression ICM sur Ludo. Donc je pense que Valet 6 devient un shove ici. Pas facile à prendre, mais c'en est un selon moi. Ouais, c'est une erreur de fold, je pense, ici, très clairement, pour l'ICM. C'est une vraie erreur parce que vraiment, Ludo peut vraiment pas call. Je pense qu'il peut call à partir de. Si lui shove quasiment toute sa range, hein, honnêtement, ici, Ludo, il doit call peut-être que les As, en fait, quasiment. Que des As, pardon, pas que les As, évidemment. Que des As-X minimum. Je sais même pas si, genre, Roi-Valet, il peut vraiment le call. C'est quand même assez ambitieux, je trouve. Donc, globalement, ouais, c'est assez compliqué pour lui. Ok, et là, Loxpaxer double finalement. Donc, c'est plutôt pas mal pour lui. Ok. Là, Ludo, normalement, pourrait pas trop limper parce que de base, là, il pourrait limper hein, si on était sur un spin classique. Mais là, Yo-Yo devrait shove toute sa range quasiment hein, pour mettre la pression sur son adversaire. Et Ludo va folder évidemment. Donc là, c'est plutôt une bonne décision. Une décision assez sage. Ok. Et est-ce qu'il va avoir un miracle? Un 7 ou un de river? Non, pas de miracle. Et ça va être un HU. Ok. On va voir ça directement. Du coup, ça devrait partir à tapis. On peut lim trap si on estime que Ludo va shove assez. Je pense qu'il va pas shove assez. Du coup, j'aurais shove avec moins 3 honnêtement contre un récréa. Il limp, ok. Ludo shove 6-6, bon, sans se douter qu'il allait le prendre quand même. Pour Linkall, allez, on est parti. Est-ce que Yo-Yo va prendre 1 million d'euros? On est parti. Pas maintenant. Une dame ne suffirait pas. Il faut un as, un roi ou un trèfle pour avoir un peu d'espoir. Non, un as ou un roi. Attention, c'est maintenant? Non, pas de miracle. Donc ça double du côté de Ludo. Il fait mal, hein, celui-là pour Yo-Yo de ce spot. Pas facile à accepter, j'imagine. Le roi 5 suité est un shove, hein, clairement, nickel. Ok, ça fold, on est très bien. Le 2 et 7, c'est un fold. Ah, c'est dur pour lui, c'est dur pour lui. Ça va être très dur. As5 contre Dame 2, ça va être un all-in et call. Oh non, 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 non. Ah, ça fait mal. Ça fait mal de ne pas avoir un shove ici. Ça, c'est un maxi spew, mais vraiment, il faut s'en rendre compte hein, à quel point c'est perdant de faire ça. Je ne sais pas si je peux avoir la réponse à quel point c'est perdant en termes de blinde, en fait, hein, de folder. De ne pas shove. Qu'est-ce qui perd à faire ça? Une main comme Dame 2. Une main comme Dame 2, c'est l'équivalent de perdre. Du coup, il perd 0,5 blind, il aurait pu en gagner 0,37. Donc, ouais, ça lui perd ouais, presque une blinde sur le long terme. Stratosphérique, évidemment. C'est dommage. C'est dommage. Bon, ok. 4 et 3, c'est un fold quand même. Ok. As-Dame, ça va être un call. Et Valet 5, c'est un shove. Il fold encore. Pareil, hein, là. Exactement le même EV de fold là, la même erreur. Donc, bon, catastrophique. Ok. Allez, As-2, là ça va être pris à tapis. Oh non, même pas, il limp. Oh, ça c'est dommage aussi de limper. Ça sert à rien de limp trap parce que si tu fais fold ton adversaire, c'est la situation la plus rêvée possible. Parce que s'il part à tapis, ton adversaire, tu auras certainement 50% d'équité, donc c'est pas non plus un spot de rêve. C'est pas fou entre guillemets. Par contre, s'il fold, tu as raté une blinde sans jouer le coup à tapis, c'est énorme. Donc là c'est vraiment dommage. En plus, ça chauffe quand même avec Roi 8, très logique, ok. Bon, contre As-2, on va voir s'il y a un miracle. Est-ce que Yo-Yo peut du coup faire un énorme comeback? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Attention, river. Et oui, le roi qui change rien au final. Qui donne le straight, même s'il y a top pair en face, ça ne suffira pas. Ok. Donc ça double. Ok. Dame 6 suité, c'est un shove super important. Par contre, là, ça print vraiment aussi de shove super important à ces stack size là. J'aimerais vous dire à quel point c'est important. Dame 6 suité, encore presque plus rentable que les deux spots d'avant, c'est intéressant. Voilà, c'est pris, c'est super, ça va être un call avec As-Valet. Allez, 1,60-40 comme on les aime. Là, celui qui gagne ça, il a quasiment tout gagné. Hein. Honnêtement, il a gagné le million.
On s'en doute. Ok, pour l'instant, c'est As-Valet Yo-Yo qui tient. Et là, ça la turn qui est magnifique. Ludo qui est en train de payer très cher le fait de ne pas avoir fait de shove quand il est resté 2 blindes. Ouais, 2 grosses erreurs qui sont en train de lui coûter le spin. Il ne lui reste plus qu'une blinde. Dame 10 qui part à tapis. Ah non, qui part. Il me trappe Dame 10, je vois pas bien l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il faut vraiment se dire si vraiment vous êtes call, bon, bah, c'est le même scénario que là, que limp puis call. Par contre, si vous le faites fold là, mais c'est stratosphérique. C'est même, vous préférez le faire call plutôt que d'être call même par 10 et 2 presque. Hein. Donc, bah, je pense que oui d'ailleurs. Hein. On préfère un fold que d'être call par 10 et 2. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est intéressant ici de faire tapis. Bon, en plus, ça check. Et ici, de la part de Ludo qui craque complètement, ça ne sert à rien ce qu'il fait ici. Absolument aucun intérêt, c'est juste un spio monumental selon moi. Même s'il reste 0,7 blindes, on ne sait jamais, là c'est vraiment n'importe quoi. Ok, bah, il se retrouve avec du coup comme en 3%. Et bah là c'est une grosse erreur et Yo-Yo s'en sort plutôt bien. Bon, il n'a pas si mal joué en réalité hein, quand on voit tous ses plays. Il y a eu quelques erreurs, on a vu une erreur de range je crois à un moment, je ne me rappelle plus exactement, mais globalement il était quand même le plus méritant je trouve. C'est celui qui a le plus ouais, le moins mal joué, on va dire. On va dire c'est celui qui a le moins mal joué. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu, que vous aurez appris des choses hein, et que ça va vous servir dans votre jeu. De mon côté, je peux que vous conseiller d'aller voir la formation sur spinpro.fr complètement gratuite qui vous apprendra à progresser au poker et qui vous permettra de vous lancer si vous êtes débutant. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je serai heureux justement de pouvoir vous aider à progresser. Et donc du coup, c'est via cette formation gratuite que je peux le faire. Voilà, de mon côté, je vous dis à plus. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos avec des conseils comme ça pour pouvoir recevoir les notifications et les suivre. De mon côté, je vous dis à plus. Ciao!